c'est pas par hasard que l'on parle des épilepsies. Et souvent, quand on fait des cours, mes collègues le savent bien, on met juste, pour être provocateur, le S en majuscule à la fin, pour attirer l'attention que nous ne sommes pas en train de parler d'une pathologie homogène, ce qui rend tous ces points très compliqués, sachant que déjà l'être humain, chaque maladie, même super homogène, on réagit différemment selon la personne, selon le contexte psychosocial, selon le pays. Dans le système singapourien, on fait passer un test de quotient intellectuel pour essayer de déterminer entre ceux qui ont moins de 50 de QI et ceux qui en ont plus. C'est quelque chose qui d'ailleurs se fait dans le régime général. Donc les enfants passent un quotient intellectuel dans le régime singapourien pour éventuellement même déterminer des classes d'élite, etc. Bon, les écoles sont donc séparées en ces deux institutions, l'une qui est handicap plus grave et l'autre entre 50 et 70, je dirais, de quotient. Et donc Adrien, il était juste entre les deux, il avait 48, donc je lui ai fait passer un deuxième pour qu'il ait 52, et du coup il est arrivé à 50, donc j'ai réussi à passer à l'école où il y avait entre 50 et 70. Ils ont un système de cursus académique qui pousse jusqu'à 13-14 ans, pour essayer de leur faire passer notamment des diplômes d'État, ce qui je crois est aussi un système en Belgique assez similaire. Et ensuite, on les oriente sur des filières professionnelles. Donc dans son école, il y a déjà un supermarché pour qu'il apprenne non seulement à faire les courses, mais éventuellement à avoir des professions liées au commerce. Il y a des cuisines spécialisées, il y a tous les jardins environnants, etc. Et comme Singapour est une ville-État avec beaucoup d'hôtellerie, il y a beaucoup d'accords entre le gouvernement, etc., pour accueillir ces... Et puis c'est une société collectiviste, donc il y a un côté, on a honte du handicap, et il y a beaucoup de parents qui le cachent, mais par ailleurs, c'est aussi des sociétés qui serrent les coudes, où il faut intégrer tout le monde, et dans un régime où il faut que ça fonctionne et que ce soit efficace, on veut que le handicapé, quel qu'il soit finalement une source de revenus, et non pas une source de frais. Lorsqu'un enfant arrive avec ce diagnostic d'épilepsie, donc nous on dit élève avec épilepsie, puisque nous on a l'enfant, mais l'enfant est un élève, hein, c'est en tant qu'élève qu'on s'occupe de lui et pas en tant qu'enfant, et c'est très important cette différence, dans la mesure où il y a un certain nombre de protagonistes et que ça ne peut fonctionner, cet accompagnement, que si ils sont tous qu'on n'en oublie pas un seul. Et dans ces protagonistes, bien sûr, il y a les parents, et que les parents, étant inquiets, sont parfois, souvent, ça dépend, vécus comme envahissants par une équipe d'enseignants. Les deuxièmes protagonistes, c'est les enseignants, qui eux sont démunis, hyper inquiets, et donc, éventuellement, eux-mêmes, parfois hostiles. Ce qui est terrible dans tout ça, c'est que ce qui existe ou n'existe pas, en fonction du degré d'information des parents, du degré d'éducation des parents, et puis des possibilités financières, les choses arrivent ou n'arrivent pas. Il faut repérer ces éventuelles difficultés d'apprentissage. Et maintenant, on a des outils, des adaptations pédagogiques, avec tout ce qui est scolarisation des élèves à besoins particuliers. On a des outils qui ne sont même pas forcément par le passage par la MDPH. On n'a pas plus besoin d'avoir forcément une labellisation handicap. Donc ça, c'est quand même une avancée qui est assez récente. Et veiller, je dirais, bien sûr, à son bien-être dans l'environnement scolaire. Ça fait 5 ans que je propose, et ça, ma collègue le docteur Cordeliani, je veux bien son commentaire, à chaque fois qu'il y a des enfants, surtout à partir du CE1, CE2, jusqu'au collège, qui ont une épilepsie et qui sont, et heureusement il y en a beaucoup, intégrés dans les circuits scolaires classiques. Et à la demande de plusieurs de ces enfants, je propose d'aller à l'école et de présenter, soit moi, soit notre infirmière d'éducation thérapeutique, et de parler et de surtout répondre aux questions. Le pire, c'est le défaut d'information. Parce qu'à ce moment-là, non seulement les professionnels ou les pères s'inquiètent en éventuellement dramatisant encore plus, le terme épilepsie faisant peur, et puis finalement, lorsqu'on en parle et qu'on dédramatise. Donc ça, c'est très important. Et cet enfant élève, finalement, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est
bien sûr, assurer sa sécurité. C'est pour ça que les enseignants sont inquiets. Il faut qu'ils soient en sécurité et qu'ils ne fassent pas une crise en étant en accro-sport, etc., etc. Bien. Sa sécurité, mais il ne faut pas le surprotéger, parce que c'est un élève au milieu des autres.